Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit make-up avec des produits que j'ai dans ma collection, des produits que j'adore. Donc ça va être un petit maquillage avec des pépites oubliées, on va dire cela. Donc si la vidéo vous intéresse, restez avec nous. Allez, on va commencer ce maquillage bien évidemment par la base. Et j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui la base de Milk, l'Hydro Grip Primer que j'aime beaucoup. Donc comme son nom l'indique, eh bien c'est une base qui vient agripper en fait le fond de teint et on est sur un effet un peu gel, enfin pas un peu, beaucoup gel, qui est très agréable au niveau de la texture je trouve et qui fait je trouve très bien son job. Pour ma part c'est vrai que je trouve qu'elle elle fait très bien tenir le make-up et c'est une base que j'aime utiliser par temps de grosse chaleur notamment. Ça y est, les beaux jours sont arrivés et là on est sur les premières journées un peu chaudes. Donc je commence à utiliser ce genre de base parce que je sais pas vous, mais moi, comme il n'y a plus vraiment de printemps, disons-le, et qu'on passe à des températures assez frisquées, à des températures hyper chaudes, parce que là je crois qu'on est sur 28 degrés aujourd'hui, moi mon corps il s'adapte pas et il comprend pas. Donc les premières chaleurs, c'est tendu quoi, je suffoque, j'ai chaud, je transpire et j'ai besoin d'une bonne base. Alors ensuite, comme désormais je suis une fille bien appliquée, je vais utiliser donc ma base de REM pour le contour des yeux. Donc voilà, j'essaye vraiment de m'habituer à faire ce geste quand je me maquille. C'est vraiment pas un automatisme pour moi, mais il faut que ça le devienne. De toute façon, là, la prochaine vidéo que je vais tourner, c'est ma vidéo sur mes produits préférés du mois. Donc je vous ferai un compte rendu final de ce que je pense de cette base. Donc écoutez, c'est pas miraculeux, mais bon, je pense que c'est quand même mieux avec que sans. Donc c'est pour ça que là j'en ai mis n'importe où quoi. Ça peluche. Voilà, j'essaye d'être appliquée et de le mettre quotidiennement pour vraiment améliorer la tenue de mes anti-cernes. J'essaye vraiment de m'y tenir et de l'appliquer un maximum, cette base. Puisque voilà, même si, est-ce que je vois vraiment une réelle différence? Oui, je pense, pas extrême, mais un petit peu quand même. Et c'est vrai que je l'applique pour faire mieux tenir mon anti-cerne, mais surtout pour lisser un maximum mes ridules et que mes anti-cernes qui justement marquent un peu trop mes ridules, voilà, que ça fasse en sorte que ces anti-cernes-là, ils réagissent mieux et me fassent moins cet effet justement pruneau flétri, là, tout ridé, et me permettre d'utiliser ces anti-cernes avec plus d'envie. Donc voilà, mais je vous dirai vraiment mon avis final sur ma vidéo favori. Alors en termes de fond de teint, j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui celui de Anastasia Beverly Hills, donc le Luminous Foundation. Je vous avais dit dans ma vidéo fond de teint que c'était un fond de teint que j'aime beaucoup, où j'avais eu un réel coup de cœur lorsque je l'avais eu en échantillon et que je m'étais empressée d'acheter aussitôt. Et le coup de cœur a été beaucoup moins évident et marquant une fois acheté le full size, mais c'est quand même un fond de teint que j'aime beaucoup. Alors je l'ai en teinte 220N qui est vraiment pour moi, comme vous pourrez le constater, une teinte d'été. Hein. J'ai pas encore pris des couleurs, donc il est un peu trop foncé pour moi actuellement, mais en été il est très agréable. Et puis bon, comme les beaux jours arrivent, ça me permet d'avoir un teint quand même un peu plus bonne mine, donc c'est pas non plus négligeable. Et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce que il a vraiment un effet légèrement lumineux qui ressort et que j'apprécie beaucoup parce que c'est vrai que les fonds de teint vraiment trop lumineux, j'aime pas. J'aime pas du tout. Mais quand il y a ce léger voile lumineux, c'est quand même très appréciable et ça, j'aime beaucoup. Hein.
Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne modulable. On n'arrivera pas sur une totale, mais on arrive quand même à quelque chose. Et j'aime beaucoup, il a une texture très fine. Après, au niveau de la tenue, c'est pas un 100%. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top, d'ailleurs, 5 de mes produits préférés. Parce que il réagit pas forcément toujours parfaitement. En fait, en fin de journée, des fois, je peux avoir un peu d'effet de matière, il peut avoir un petit peu bougé, donc voilà, ça va vraiment dépendre, et donc c'est pas une valeur sûre, mais voilà, moi ce que j'aime vraiment dans ce fond de teint, c'est son fini naturel et légèrement lumineux. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais voilà, pour l'instant, il est un peu trop foncé, mais voilà, comme je vous dis, voilà, c'est qu'une question de temps. Ça y est, les beaux jours arrivent. Là, on part demain pour 2 jours au bassin. Parce que bon, nous, on n'est pas trop loin de tout ce qui est le bassin d'Arcachon. Et on s'est pris un petit Airbnb. On va se faire un petit week-end. On essaye de profiter parce que cet été, malheureusement, on n'aura pas forcément de vacances puisque mon compagnon change d'emploi. Donc en embauchant au 1er juin, on va pas prendre directement des congés d'été. Donc on va essayer un maximum de profiter des week-ends. Et du coup, là, comme il commence donc la semaine prochaine son nouveau travail, on a décidé de se faire un petit week-end tranquillou, profiter vraiment des beaux jours puisque c'est vraiment l'un des premiers week-ends où il fait vraiment beau du côté de chez nous. Donc voilà, on va essayer un maximum de profiter, et puis ça me fera aussi le plus grand bien puisque si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous avez vu que niveau moral en ce moment c'était pas vraiment ça, de par mon job et le fait que je stresse de plus en plus de mon opération à venir. Donc voilà, petit week-end tranquillou au bord de mer, ça va être sympa. Donc voilà pour le fond de teint. Donc comme vous pourrez le voir, on est quand même sur une couvrance moyenne, mais qui laisse par transparence apparaître un petit peu les défauts. Hein. Donc là, mon bouton sous le nez est toujours bien présent, ma trace ici est toujours bien présente. Je pourrais rajouter encore une couche, mais j'ai pas envie. Je préfère venir mettre du correcteur ici plutôt de rajouter encore une couche supplémentaire. Allez, je mets juste un petit peu de mon full cover de Make Up Forever sur mes 2 petites imperfections, donc sur ma tache, ma trace d'ancienne imperfection qui est vraiment qui arrive en fin de vie là, qui commence vraiment à bien disparaître, et surtout ma marque sous le nez. J'en ai un peu trop mis. Alors au niveau de l'anti-cerne, j'ai décidé d'utiliser un anti-cerne de Tarte de la gamme Si qui s'appelle le Hydro Sealer. Et il me semble que celui-ci n'est pas sorti chez Sephora, si je dis pas de bêtises. Moi je l'avais acheté sur Vinted, mais il est en vente après sur le site de Tarte, hein, donc vous pouvez très bien vous l'acheter directement sur le site de Tarte. Je l'avais pris dans la teinte 20B Light Beige, qui est toujours la teinte que je prends chez Tarte. Moi j'aime beaucoup les produits Tarte, et notamment tout ce qui est produit teint, les fonds de teint, les anti-cernes, surtout les anti-cernes. Et j'ai été très intriguée par celui-ci au départ, puisque voilà, c'est un anti-cerne plus léger, une texture un petit peu plus légère. On n'est pas du tout sur le Shape Tape qui est hyper couvrant et très asséchant, surtout pour moi, avec mon contour d'œil déshydraté. Et celui-ci m'intriguait énormément, donc c'est un anti-cerne que j'ai beaucoup utilisé, et je crois que j'en ai quasiment plus tellement je l'ai utilisé. Donc voilà à quoi ressemble l'applicateur. Et donc bon, là j'ai quasiment plus de produits qui est venu se mettre sur l'applicateur, mais c'est pas tant que ça prélève pas bien, c'est juste que je pense qu'on est un petit peu en fin de vie. Hop, je vais venir l'appliquer. Donc c'est vraiment un anti-cerne très léger, texture
bien fluide, bien légère comme j'aime. Et on est plutôt sur un anti-cerne hydratant à la couvrance plutôt légère. On arrive quand même à du moyen, mais pas de la haute couvrance. Mais moi, c'est pas forcément ce que je recherche dans les anti-cernes. C'est vrai qu'au niveau de mes goûts, je suis plutôt... voilà, j'ai pas des grosses cernes, donc au niveau de la couvrance, peu importe si c'est léger. Si je trouve de la haute couvrance, mais avec une texture hydratante et qui ne vient pas marquer mes ridules, ben, c'est parfait. Mais sinon, tant pis. Je préfère avoir une couvrance plus légère, mais voilà, un fini hydratant et léger qui ne vient pas marquer les ridules. Donc là, j'ai vraiment quasiment plus de produits. C'est un anti-cerne qui va me manquer et que je serai totalement susceptible de racheter. De toute façon, il y a beaucoup de choses de chez Tarte qui me font envie et qui ne sortent pas forcément sur Sephora pour l'instant. Donc, je pense, dès que j'aurai passé ce mois de juin où j'ai beaucoup trop de dépenses, comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, donc peut-être au mois de juillet, je pense, j'aimerais me faire une petite commande aussi sur le site de Tarte pour éventuellement me racheter celui-ci. M'acheter le bronzer qui est introuvable ailleurs parce que en rupture de stock partout, le bronzer crème qui ressemble à celui de Charlotte Tilbury, qui me fait très envie parce que tout le monde en a dit du bien. Au départ, j'avais dit qu'il était dans Anti-Haul parce que j'avais dit je vois pas l'intérêt d'avoir un dupe de Charlotte Tilbury alors que c'est au même prix. Mais en fait, tout le monde en a dit énormément de bien et apparemment, il serait vraiment génial. Et la teinte m'intéresse beaucoup. Il y a une teinte un petit peu chaude et moi, c'est ce que je préfère dans les bronzers. Donc, je suis très intéressée et ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais envie d'acheter. Et ils ont sorti également le Shape Tape, mais une version hyper légère, hyper hydratante. Donc moi j'aime déjà le Shape Tape au niveau de l'anti-cerne, je parle l'hydratant, pas le Shape Tape original, celui-ci je ne l'aime pas. Et là c'en est un autre, mais vraiment encore avec une texture encore plus légère, une couverture plus légère qui ressemble un peu à celui de Glowish qui vient de sortir et donc il m'intrigue énormément et j'ai très envie de l'acheter, mais il n'est pas sorti chez Sephora, donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire une commande sur le site de Tarte directement. Et voilà, j'ai ces trois produits là qui me font beaucoup envie. Mais bon voilà, il y a la collection aussi de Charlotte Tilbury et puis là on va partir, tout le monde sort les palettes. Donc je vous ai dit, il y a Natasha Denona qui sort la palette, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais dans des teintes très doré vert kaki qui m'intrigue quand même énormément, même si c'est pas mes couleurs. Elle m'intrigue et là je viens de voir qu'Anastasia Beverly va également sortir une palette. Alors j'ai peur qu'elle tire vers le bleu, ce qui pour moi serait vraiment une catastrophe parce que ça je peux pas, c'est vraiment pas le genre de couleur que j'utilise, donc voilà. Mais moi les dernières palettes d'Anastasia Beverly, pardon, avec sa nouvelle formule, c'est juste mes palettes préférées et j'ai très envie d'acheter une nouvelle palette Anastasia et j'attendais qu'elle sorte une nouvelle palette avec impatience et ça serait vraiment juste pour moi un drame si toute la palette est bleue. J'espère vraiment qu'il y a les deux teintes bleues, au pire c'est pas grave, je les utiliserai pas, mais que tout le reste soit portable parce que je serais vraiment trop déçue. Mais si c'est une palette vraiment uniquement dans des teintes bleues, ça sera pas fait pour moi. Mais pour l'instant on n'a vraiment eu qu'une photo de la palette fermée et des visus en fait de maquillage sur des mannequins et ça a l'air quand même très bleu tout ça. En tout cas une palette je pense dans les teintes froides, donc à voir. Je trouve ça étonnant un peu toutes ces marques qui pour l'été sortent des couleurs story aussi hivernales ou automnales, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc voilà pour l'anti-cerne que j'aime énormément et que je pense racheter. Comme vous pouvez le constater, ça n'a absolument pas marqué mes ridules, c'est bien hydratant.
la couvrance est assez légère, mais moi ça me gêne pas personnellement. Allez, on va passer à la poudre, et pour la poudre, je vais utiliser celle de Make Up Forever. Alors tout s'est effacé parce que c'est une poudre que j'utilise beaucoup, mais c'est la Ultra HD Setting Powder que j'ai en teinte 2.2 universel clair, la light neutrale, et c'est une poudre que j'aime beaucoup. Donc elle se présente ainsi, donc on lève le capot et on a toute la poudre là, mais je voudrais pas trop la pencher pour pas en mettre partout. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup. C'était ma poudre préférée, je vous avoue, jusqu'à que je découvre celle de Huda, qui aujourd'hui est totalement indétrônable à mes yeux. Mais voilà, j'essaye de pas l'utiliser tous les jours parce que j'ai envie de la conserver un peu, et puis il faut que j'utilise mes autres poudres. Et finalement en vidéo, je vous ai toujours montré, je pense, que la Huda avec le petit échantillon de Make Up Forever que j'avais. Et je pense que cette poudre-là, c'est la version plus récente du petit échantillon que j'avais là, la poudre de Make Up Forever HD. Celle-ci, elle est sortie l'année dernière, il me semble. C'est la Ultra HD, et celle-ci, elle est colorée. Je ne sais pas si vous voyez. Et je préfère largement que les poudres blanches. Ça vient pas forcément apporter une couvrance supplémentaire, mais au moins ça blanchit pas le teint. Et franchement, elle est très très bien, hein. Je suis pointilleuse parce que c'est vrai que la Huda, elle a une texture tellement fine, mais celle-ci aussi a une texture fine, et honnêtement, elle est vraiment très 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 impressionnante en floutage de pores également. Là, elle est venue totalement lisser mon grain de peau. Elle matifie très bien, elle me tient mat, peut-être un peu moins que la Huda, mais elle matifie quand même bien ma peau. Mais vraiment là où elle est le plus impressionnante, c'est sur le lissage des pores du grain de peau. C'est vraiment très très impressionnant, et je l'aime énormément pour ça. Donc c'est une très bonne poudre que je vous recommande. Après, quand elle était sortie, tout le monde en avait parlé, tout le monde l'appréciait. Elle est connue, hein, donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est vraiment très très bien. Alors, en produit de teint, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est ma palette préférée de tous les temps, la Nude Gasm Face Palette de Charlotte Tilbury, qui est sortie, je pense, maintenant il y a bien 1 an et demi, qui est ma palette teint favorite. Et ça, c'est juste pour un petit peu encore me faire penser à cette Love Gasm qui est sortie et que je ne peux pas m'offrir ce mois-ci. Le drame de ma vie, elle me fait trop envie. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de revue française sur la palette. Je pense que toutes les youtubeuses l'ont acheté, mais elles n'ont pas encore eu le temps de filmer, elles l'ont peut-être pas encore reçu. Tant mieux, tant mieux, comme ça, pour l'instant je suis pas non plus frustrée de fou, pardon. Mais si, j'ai vu que Torty Beauty l'avait reçu, elle a commencé à faire un reel sur Instagram, et mon dieu, mais c'est tellement horrible. J'espère que je vais être quand même raisonnable et que je vais pas me mettre dans le rouge à vouloir absolument l'acheter coûte que coûte, même si ce mois-ci je peux pas. Mais que voulez-vous, des fois on est totalement déraisonnable, donc je vais voir, j'en suis capable, hein, mais la raison voudrait que je ne le fasse pas, et je vais quand même essayer de ne pas craquer et d'attendre le mois de juillet avant de passer à l'acte. En attendant, je me console avec celle-ci, et aujourd'hui on va pas tout utiliser cette palette, mais on va utiliser le bronzer le plus chaud, qui est celui-ci. Comme vous pourrez le constater, c'est une palette qui est bien utilisée, quasiment tous les dessins de tous les bans sont effacés. C'est vrai que j'ai eu tendance à peut-être plus utiliser la teinte froide, mais j'aime beaucoup aussi le bronzer chaud, et ça y est, on est arrivé dans les beaux jours. Donc je vais pouvoir utiliser ce bronzer chaud plus régulièrement maintenant que les beaux jours sont arrivés. Donc je prends toujours pareil mon pinceau BH Cosmétique. Alors, ce sont des textures un petit peu plus compactes, c'est pas du tout poudreux, donc je vous conseille d'utiliser quand même des pinceaux assez denses, pas trop fluffy, sinon vous n'arriverez pas à bien prélever la matière. Mais sinon, avec un pinceau plus dense, ça se prélève très très bien. Et on y va. Avec ce bronzer là, il faut quand même que j'y aille avec la main légère, parce que forcément il est plus chaud et plus pigmenté que l'autre. Mais moi j'adore la teinte.
J'ai vraiment aucun mal avec les bronzers chauds. Je sais que beaucoup préfèrent les bronzers plus froids, mais moi j'aime beaucoup les bronzers chauds. Le principe du bronzer, c'est que ça donne bonne mine concrètement. Donc rien de mieux qu'un bon petit bronzer chaud et bien pigmenté pour cela. Après, il ne faut pas que ça soit trop extrême non plus, mais vous voyez, là, pour ma part, je trouve que c'est parfait. Donc hop, je vais faire l'autre côté aussi. Vous allez me dire, avec mon teint tellement pâle, si pâle, n'importe quel bronzer de toute façon ressort bien. Mais bon, quand même, voilà, je préfère utiliser des bronzers chauds. Voilà pour le bronzer. On est venu donner vie à ce teint, bien qu'on était déjà sur un fond de teint qui donnait bien bonne mine. Mais voilà, là on est venu apporter cette teinte chaude sur le contour du visage et j'aime beaucoup beaucoup. Donc ça c'est ma palette de l'amour, hein. Je l'aime plus que tout. Je peux vous en dire que du bien. J'ai essayé de regarder, je crois que vraiment maintenant elle est totalement introuvable. C'est dommage, ces palettes sont limitées, hein. C'est pas du permanent. Mais elles sont vraiment très très bien. Si vous tombez dessus sur Vinted surtout, n'hésitez pas à craquer. Ce sont des pépites. Alors on va passer au blush et pour le blush c'est pareil, j'ai pris une autre palette teint que j'adore, c'est mes deux palettes teint préférées et c'est celle de Hourglass Ambiante avec le packaging avec l'éléphant qui est sorti l'année dernière. Il y en avait 3 qui étaient sorties, une avec des papillons, une avec un tigre et celle-ci avec un éléphant. Moi j'avais pris celle-ci parce que celle avec le tigre c'était quand même je pense plus destiné au teint médium. Voire plus foncé. On était plutôt sur des couleurs vraiment très très chaudes, plus pêche du coup qui m'attirait moins et la version papillon était très très jolie mais il n'y avait pas de bronzer et tant qu'à faire je préfère une palette avec blush, bronzer et enlumineur et même dans ces palettes il y a des poudres donc voilà, comme moi finalement le produit qui m'intéresse le moins dans la palette c'est la poudre et que dans la palette papillon il y avait 2 poudres. J'ai pas craqué parce que ce sont des palettes qui sont extrêmement chères. Hourglass c'est très cher, on est sur je crois c'était 90 € ou quelque chose comme ça la palette, donc je n'ai pris que celle-ci et je la regrette absolument pas. C'est ma première palette Hourglass, j'avais jamais utilisé les poudres Hourglass avant, j'ai eu littéralement un coup de cœur et c'est très compliqué maintenant parce que je pense que je vais avoir envie de craquer à chaque fois que Hourglass va sortir une palette, mais vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Donc le packaging est en métal et il est très très lourd, donc c'est qualitatif, donc on sait aussi où on met son argent. Et voilà à quoi ressemble la palette. Donc ce qu'on a c'est 2 blushs qui sont vraiment magnifiques les deux, donc un plutôt mat et un lumineux. Ici c'est un highlighter qui est très très joli, de toute façon j'aime absolument tout dans cette palette. Le bronzer, je me suis trompée, ça c'est le bronzer lumineux qui est sublime. L'highlighter qui est très joli, pardon. Et 2 poudres, alors c'est vrai que les poudres c'est peut-être ce que j'utilise le moins parce que ben, j'y pense pas. Et que je poudre pas forcément mon contour d'œil et que je pense qu'elles sont plutôt destinées à cela. Mais par contre, le bronzer est fabuleux. Je sais pas si on le voit, mais je l'ai quand même bien utilisé. J'essaye un petit peu de me limiter, de l'économiser. Je suis absolument tentée d'acheter un bronzer mono d'Hourglass tellement j'ai adoré ce bronzer. Mais voilà, ça coûte une blinde. Donc à voir, ça fait partie de mes nombreux souhaits, des nombreux produits qui sont dans ma wishlist. Et aujourd'hui, on va plutôt utiliser les blushs et je pense l'highlighter parce que j'ai pas pris d'highlighter. Je pensais soit prendre celui de Charlotte Tilbury, soit celui-ci. Mais celui de Charlotte Tilbury, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo full face Charlotte Tilbury. Donc on va partir plutôt sur l'highlighter de chez Hourglass. Et concernant les blushs, lequel je vais mettre on va mettre peut-être celui qui est le plus lumineux. Ou des fois, ce que j'aime bien faire, c'est un mélange des deux aussi. On va voir. Alors, j'ai toujours pas nettoyé mon pinceau depuis hier. Ouh, pas bien. Donc, je vais prendre celui de BH. Et je pense que je vais commencer peut-être par le mat et je mettrai le lumineux par-dessus.
Alors, hop, j'y vais. Donc, c'est vrai que les pans ne sont pas bien gros, donc il faut un petit pinceau. Hop, et on y va. C'est bien pigmenté, hein, honnêtement. Et c'est une texture qui est hyper fine. Et franchement, ils sont sublimes. J'ai vraiment eu littéralement un coup de cœur. Au point que quand elles sont sorties, je l'avais acheté. Et j'avais remis dans mon panier Sephora une autre palette, exactement la même, pour avoir du backup. Tellement j'étais en stress à l'idée qu'elle se termine et que je me limitais à l'utiliser tellement je voulais pas la voir se terminer, tellement je l'aimais. Et puis, bon, après, la raison finit par l'emporter hein, quand on est sur une palette à 90 €, que j'avais acheté lors des journées Gold. Donc, je l'avais eu à moins 25%. Voilà, mais recraqué. Je m'étais dit que c'était pas bien raisonnable et je suis pas passée à l'acte. Et j'espère que je le regretterai pas parce que maintenant, bah, il n'y est plus, hein, forcément. C'était une édition limitée. Donc voilà, mais j'ai toujours vraiment un amour fou pour cette palette parce que voilà, les poudres viennent absolument bien s'appliquer, c'est très très fin sur la peau, limite ça vient, ça se fond parfaitement à la peau et ça vient même lisser, je trouve, la peau. Et ils tiennent très 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 bien. Donc voilà pour celui qui est mat. Bon, il y a quand même de la lumière hein, qui ressort. Et on va utiliser donc l'autre, celui qui est sur le milieu. On va le mettre peut-être plus en haut des pommettes. Et il est aussi très 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 joli. C'est magnifique. Voilà pour l'highlighter. Donc c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, j'espère pas trop vous créer de frustration parce que c'est vrai que je vous présente quand même pas mal de produits en édition limitée qui du coup ne se commercialisent plus. Mais peut-être vous les avez aussi dans votre collection. Et il faudra peut-être penser à les ressortir parce qu'ils sont trop beaux. Ils sont trop trop beaux. Donc voilà pour le blush. On va aller mettre un petit peu d'highlighter. Alors c'est vrai que là, il y a déjà pas mal de lumière qui ressort. Mais bon, on va quand même venir appliquer donc l'highlighter qui est juste ici. Alors j'ai repris mon gros pinceau d'hier. Parce que j'ai même pas fait l'effort de les laver. Hop. Mais je pense que ça va aller. Et l'highlighter, il est très très joli aussi. Par contre, il est quand même assez... voilà, il envoie quand même. Hein, donc, essayez quand même d'y aller de manière légère. Si vous voulez pas avoir un teint trop glowy. Mais après, il est vraiment super super joli. On est sur un petit champagne doré. Et vraiment, il est hyper beau. Il n'y a pas... Il y a un petit peu de paillettes quand même. Il y a un petit peu de paillettes, mais ça va. Ça reste totalement portable et raisonnable. Et je trouve que quand même, c'est un highlighter qui envoie bien. Et je l'aime beaucoup. De toute façon, voilà, comme je vous dis, j'aime vraiment absolument tous les fards de cette palette. Donc voilà pour cette palette d'amour, magnifique palette, si vous l'avez, ressortez-la, c'est un coup de cœur et pour l'été elle est parfaite. Allez, on va passer aux sourcils et je vais utiliser donc mon mascara à sourcils Plump & Set de chez L'Oréal. Hop, on y va. Voilà pour les sourcils. Et on va donc passer aux yeux et j'ai décidé de remettre le fard liquide R.E.M. Beauty que j'ai en teinte Experiment. J'avais pas envie de faire un gros maquillage aujourd'hui, donc voilà, on va réutiliser ce fard là. Mais voilà, cette fois-ci je vais me faire un creux de paupière avec un mat des plus classiques. Donc moi j'ai cette palette que j'avais eue dans une box à l'époque de chez Becca, où en fait c'est, il n'y a que 5 fards. Neutre, totalement neutre, et c'est que des mats. Et au début quand j'ai eu cette palette j'étais vachement déçue parce que quand on a une palette Becca dans une box on est hyper content, on se dit bon, c'était à l'époque où Becca existait encore,
Et quand je l'ai ouvert, j'étais trop déçue. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de cette palette? C'est que des mats. Et en fait, c'est vachement utile parce que bah, j'utilise cette palette à chaque fois que j'ai des fards mono. Parce que pour faire un creux de paupière, c'est vraiment hyper pratique. Donc là, je pense, plutôt faire un creux avec ces deux teintes. Je vais faire un mélange. Hop. Et en fait, ouais, c'est hyper pratique. Et c'est une palette que j'utilise beaucoup dans ce but-là, de me faire des creux de paupières quand j'ai des monos. Donc, comme quoi, des fois, on est hyper déçu et puis au final, on trouve une utilité au produit et finalement, on est content de l'avoir. Donc, après, au niveau des fards, écoutez, c'est pigmenté ce qu'il faut. On est sur une texture assez poudreuse, mais pour ce que je fais de cette palette, ça me convient énormément. Donc voilà, vous voyez, hop, voilà, je me suis fait un creux de paupière en moins de 2. Hop, et je vais venir du coup appliquer mon fard liquide sur le restant de ma paupière, sur l'intérieur. Donc je vais prendre un pinceau, je vais prendre celui-ci, un pinceau plat de BH Cosmétique. Hop, je vais venir mettre le produit sur l'intérieur, enfin, sur le milieu de ma paupière et avec mon pinceau étendre la matière. Hop, je fais pareil sur l'autre œil. Alors, je préfère largement faire comme ça que comme la première fois que je vous ai montré ce produit, où j'ai fait mon creux de paupière avec et c'était beaucoup trop pailleté, beaucoup trop intense. Donc, c'est vrai que désormais, je l'applique comme ça pour avoir quand même un maquillage un petit peu plus passe-partout et un petit peu plus discret. Donc voilà, et c'est vraiment un fard que j'apprécie toujours autant, qui a une très bonne tenue, qui est très très joli, bien pailleté, mais tout en restant quand même portable et discret. Il n'y a toujours pas la teinte Faint Bite qui est revenue en stock chez Sephora. Je ne sais pas si un jour elle le saura. Donc bon, bah, écoutez, je patiente. C'est vrai que le fait de patienter, finalement, ça enlève l'envie. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise. J'y pense de moins en moins et je suis sûre que le jour où il va revenir en stock, je vais l'avoir oublié et j'en aurai même plus l'envie. Alors voilà, je vais juste essayer de me faire le coin interne. Je vais utiliser, qu'est-ce que je vais utiliser? Je pense que je vais utiliser l'highlighter d'Hourglass. Hop. Donc là, l'highlighter qu'on a mis, tout simplement, je vais venir le mettre en coin interne. Hop, pour apporter la petite touche lumineuse. Hop. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon fameux trait de mascara que je fais sans arrêt. Et comme à chaque fois, je vous coupe cette étape-là. Je le fais hors caméra. Et aujourd'hui, je vais essayer de finir et de tuer mon NYX, les Pink Ick, qui est toujours en vie, pour info. Alors voilà pour mon trait d'eyeliner et je vais mettre du mascara. Alors pour mes mascaras, aujourd'hui je vais faire un mélange de mes deux mascaras. Ils sont dans un état épouvantable mais je veux les finir, c'est pour ça. Donc j'ai le Tarte, le Light Camera Lashes que je n'aime pas. Et le télescopique Lift de L'Oréal. J'aimerais bien les terminer parce que là en ce moment j'utilise donc celui de Maybelline. Comment il s'appelle déjà? Le Sky Height? Je crois que c'est ça. Et je l'aime trop. Ça, c'est un vrai mascara. Mais bon, aujourd'hui, on va essayer de finir cela. Donc voilà, il n'y aura pas un effet magnifique sur mes cils qui m'apporte longueur comme sur celui de Maybelline. Là, aujourd'hui, je veux vraiment avoir un mascara qui va venir juste me noircir les cils, j'ai l'impression. Mais bon, écoutez, on va faire avec. Je voudrais vraiment les terminer, qu'on n'en parle plus de ces... Hop, je me suis mis du mascara en haut de la paupière, c'est fabuleux.
J'aimerais vraiment finir ces deux mascaras que j'aime pas. Et comme vous le savez peut-être, voilà, je supporte pas jeter du maquillage, même si bah, il répond pas à mes attentes. Donc voilà, pas de gaspillage. Donc on va le finir. J'attends que ça sèche pour faire partir ma trace noire. Vous voyez, ça typiquement, c'est un truc qui m'arrive tout le temps avec celui de L'Oréal, le télescopique. Alors que ça m'arrive jamais avec n'importe quel autre mascara. Ça ne m'arrive pas. Donc, je sais pas, j'ai un problème avec cette brosse. Et je trouve vraiment que l'effet sur les cils est minime, quoi. À part m'avoir noirci les cils, je vois pas trop ce que ça a fait comme effet. Alors peut-être que c'est moi qui suis totalement nulle et qui sais absolument pas utiliser cette brosse. C'est possible aussi, hein. Mais voilà, après je pense que pas s'acharner, ça marche pas, ça marche pas. Donc on va le finir. Et on va l'oublier et continuer tranquillement avec le Sky Height de Maybelline. Hop. Et je vais mettre une couche de celui-ci. Alors celui-ci c'est pareil, hein, celui de Tarte. Il n'apporte absolument rien. Ni longueur, ni volume, ni courbure. Voilà, c'est un mascara qui vient apporter de la matière et du noir sur les cils, quoi. Après, celui-ci, je ne l'ai pas payé. J'ai eu gratuitement, j'avais pris, c'était un cadeau gold, où il y avait l'eyeliner que j'adore, qui fait partie de mes préférés de chez Tarte. Et du coup, pour avoir l'eyeliner, j'ai pris le kit et il y avait ce mascara. Et bon, bah, le mascara restera pas dans l'histoire, mais je ne l'ai pas payé au moins. Contrairement au L'Oréal, bon, je vais pas me plaindre, hein. Le L'Oréal était pas cher, c'est pas comme si j'avais acheté un mascara de luxe, mais bon. Voilà pour le résultat, je vais enlever ma trace noire. Alors, est-ce que j'ai un goupillon par là? Oui. Et voilà, et on va finir avec les lèvres. Et j'ai pris le premier rouge à lèvres qui m'est tombé sous les mains. C'est le Make Up Forever, donc le rouge artiste que je vous ai présenté lors de précédentes vidéos en teinte 101. Je sais pas du tout si ça va aller avec mon make-up, on va voir ça. Voilà, je n'ai pas fait l'effort de trop chercher. Ouais, ça va aller. Et voilà pour le rouge à lèvres. Ça va. Ça va avec le maquillage des yeux, je pense. Donc, voilà un petit peu pour le résultat. Je vais mettre ma frange, comme d'habitude. Et je reviens pour la conclusion. Et voilà pour le maquillage final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!